Bonjour mes amis, je vous propose l'extrait de l'un de mes nombreux échanges avec mon guide et frère de lumière Sandalphon, avec pour titre « La vie n'est pas une lutte, mais une offrande ». Bonjour Sandalphon, ce matin j'ai eu la phrase suivante « La vie n'est pas une lutte, mais une offrande ». Peux-tu m'expliquer cette phrase s'il te plaît ? Bien volontiers, ma douce amie, car elle est intéressante et elle vous concerne tous. Je m'explique. Vous êtes toujours dans la lutte et le mot lui-même est agressivité, colère, violence. Vous luttez contre, vous êtes en lutte pour ou contre, votre lutte pour ou contre vous épuise et vous détruit. La vie elle-même, celle que notre Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous vous a donnée, se doit d'être vécue dans la joie, l'amour et l'abondance. Mais pour qu'elle soit vécue ainsi, il vous faut considérer que tous les écueils sont en fait des opportunités pour vous, être divin momentanément incarné, de faire l'expérience de l'échec à un examen, de la perte d'une somme d'argent jouée en bourse, d'un procès avec un maçon ou un entrepreneur indélicat, d'une maladie, de la perte d'un être cher, du non-respect de soi par des accusations mensongères, d'une injustice comme celle de n'être pas reconnu professionnellement, etc. Vous savez tous, du moins je l'espère, que chaque expérience vécue est une chance pour vous dans ce sens qu'elle vous fait progresser et que vous n'aurez plus à revivre le même genre d'expérience dans l'incarnation suivante, si vous comprenez l'utilité de l'expérience vécue, si vous comprenez le but qu'elle devait vous faire vivre et si vous savez en fait passer l'épreuve elle-même, en la relativisant, en faisant don au Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, et en le remerciant d'avoir mis sur votre route l'expérience elle-même, qui est celle que vous avez vécue. Vous sortirez ainsi grandis de nouvelles forces, de nouvelles richesses, de nouveaux acquis qui viendront compléter ceux déjà engendrés dans vos incarnations et vos réincarnations précédentes. Il faut donc changer notre regard, l'élever en quelque sorte. Oui, ma douce amie, Omraam Mikhaël Ivanov l'explique assez bien lui aussi. Sandalphon, si c'est possible pour les personnes croyantes, sûrement beaucoup moins réalisable pour les personnes qui ne reconnaissent pas le divin en elles. Je le sais, ma douce amie, et c'est aussi pour cette raison que vous souffrez tant, y compris dans vos corps de chair, car même la souffrance personnelle ne doit pas être une lutte, mais une offrande, et ainsi perçue, elle est beaucoup plus supportable. Et elle peut même disparaître totalement si la foi de celui qui l'endure est suffisante. Tu peux trouver de nombreux exemples dans votre histoire d'hommes, de femmes, qui ont vécu la torture, les humiliations, les sévices de toutes sortes, et qui ont toujours gardé le sourire, et qui ont donc sublimé leurs épreuves en les transformant en offrande. Oui, Sandalphon, je pense à quelques noms de martyrs. Peux-tu m'en citer toi-même quelques-uns? Oui, ma douce amie. Rappelle-toi l'histoire des parfaits, brûlés vifs. Je crois que tu la connais un peu, n'est-ce pas? Oui, Sandalphon. Les sceptiques diront que par la force de la pensée, tout est possible. Oui, ils peuvent aussi avoir cette conception.
mais en y ajoutant une dimension spirituelle, il n'y a plus de lutte à proprement parler, mais de victoire sur soi-même et sur l'adversité quand il y a adversité. Et toute victoire sur soi-même vous rapproche un peu plus de votre nature divine. C'était très intéressant, Sandalphon, merci. Je vais relire tes propos et les partager autour de moi. Merci, ma douce amie, et je sais que tu as bien d'autres sujets intéressants à évoquer.